Je continue donc le journal de mon potager. Nous sommes le 31 mai 2020 et j'ai retiré le plastique de la serre parce qu'il faisait vraiment très chaud. L'autre possibilité c'était d'acheter un voile d'ombrage, mais comme l'année dernière j'avais fini par déjà découper la bâche, enfin le film, j'ai refait pareil, j'avais juste scotché en fin d'année l'année dernière aux extrémités, donc là j'ai retiré le scotch et j'ai pu l'ouvrir comme ça. Parce que l'année dernière, je me rappelle, pendant la canicule, même les salades qui avaient presque explosé. Enfin, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais c'était très chaud. Donc je vais continuer de commencer par les fraises. Alors je ne sais pas si j'avais précisé la variété, ce sont des charlottes. Donc on en a mangé à plusieurs reprises, suffisamment pour en dessert pour 4. Les premières n'étaient pas extraordinaires. Elles avaient un peu un goût d'eau, elles étaient quand même peu sucrées. Elle commence à devenir meilleure, mais je me demande s'il n'y a pas un effet serre quand même qui fait qu'elles poussent plus vite, mais un peu trop vite, et mûrissent trop vite et elles n'ont pas le temps de se charger en sucre, je sais pas. Mais les framboises ça a été pareil, elles commencent à devenir pas mal. On en a depuis quand même plusieurs semaines. Elles ont eu un peu chaud, il a fait vraiment très chaud. J'ai peut-être pas assez arrosé parce qu'elles n'ont pas une jolie couleur. Mais les framboises, pareil, pas extraordinaire. Assez fade et un goût d'eau. Bon, un arrière-goût un peu de terre. Enfin. Pourtant c'est la variété héritage qui est la plus connue. Bon, elles ont eu chaud aussi, je les ai arrosées, mais peut-être pas suffisamment. Donc voilà. Et puis je crois que je vais les déplacer ailleurs pour à la fin de l'année, je vais les mettre plus à l'ombre. Finalement, je vais tout mettre au soleil et puis je crois que les framboisiers qui sont peut-être plus des plantes de sous-bois pourront tenir. Oui, donc les carottes, semis de carottes que j'avais commencé. Hop, il va falloir l'arroser ce soir. Hop, encore une petite fraise. Pas trop de limaces dans les fraises, j'arrive quand même à... Ils sont pas trop mangés. Alors les tomates. Bon alors, il y a ce système de ficelle qui est pas mal, surtout qu'en ce moment il y a du vent. Donc ce sont des clips que je mets qui permettent de les maintenir. Je coupe les gourmands dès que je les vois pour éviter de faire des trop grosses blessures. J'en ai laissé juste un partir par plan. Bon, j'ai lu ça, qu'on pouvait tolérer un gourmand par plan. Donc, par exemple celui-ci qui va me faire aussi des tomates. Donc ils sont en fleurs, je commence à voir quelques petites tomates, mais c'est pas la folie. C'est bien de mettre au point, hop, c'est pas la folie encore. Donc là, c'est pour montrer un gourmand qui est encore tout petit. Donc si notre plante va bien et que la tête n'a pas été coupée, on peut les couper. Parce que si on les oublie, ça devient vite le bazar. Donc là je peux le couper, il est petit, ça évitera les infections quand il coupe petit. Je l'avais fait un peu plus bas. Quand on oublie, elles deviennent plus grosses, puis après on s'y perd. Par exemple là, j'ai oublié ce gourmand là. Là c'est une feuille, enfin une tige avec des feuilles. Là c'est la tête. Donc là, je peux couper celui-là. Voilà. Parce qu'après ça grossit vite quand on les laisse. Ça fait comme un autre pied de tomate à côté. Comme celui-ci que j'ai laissé. Hop, là j'en ai laissé un, tout en bas. Hop. J'ai coupé plutôt la feuille parce qu'elle touchait le sol. Il faut éviter apparemment que les feuilles touchent le sol pour les maladies. Et là ça me fait un autre que je vais devoir tutorer avec mes ficelles
crois que je vais manquer d'attache, mais les feuilles, quand elles touchent le sol, peuvent vite avoir des maladies. Donc il faut mieux les couper. Ici, des petits basiliques qui sont déjà forts. Qu'est-ce que ça sent bon. Ça a ressoué 2-3 jours. J'ai vu aussi que les feuilles un peu fripées, c'est normal. Quand elles poussent. Donc c'est la variété andine cornue. Faut vraiment que je dépasse les framboisiers, ils prennent trop de place, et puis je les taille, mais bon, comme c'est vraiment envahissant. Alors j'ai un plant de tomates qui est un peu plus petit que les autres. Bon, est-ce que c'est une variété génétique ou est-ce que le sol était moins bon? Au niveau des oignons, alors normalement ça s'arrose pas trop, alors ils sont au bord, c'est là où c'est le plus sec. Ça m'a l'air pas mal. J'en ai retiré un, mais je crois que j'aurais pas dû le retirer. Il était couché, mais j'avais l'impression que c'était marron à ce niveau-là, mais j'en ai vu d'autres et ça a l'air d'aller. Avec les carottes là, que j'éclaircis de temps en temps. Zéguédone. Alors ici c'est là où il y avait le mesclin, la roquette. Et là j'ai mis des haricots. Alors j'ai repiqué les haricots que j'avais fait en godet. Et ce sont ceux qui sont très jaunes là. Alors je sais pas si c'était une bonne idée. Je sais pas ce qui s'est passé. J'en ai semé après. Et ce sont les verts. C'est pareil, c'est un autre mystère de mon potager cette année, c'est que j'ai beaucoup de plantes qui jaunissent comme ça. Alors soit un défaut d'arrosage, soit peut-être trop d'arrosage. J'avoue que encore beaucoup à apprendre. Ici il y avait les petits pois. On a pu se faire 2 repas globalement avec les petits pois à 4. C'était pas mal. Je vais vous mettre les vidéos de l'écossage des petits pois, c'était sympa. Alors on est le 17 mai. Je coupe les petits pois pour avoir de la place pour mettre les petits marrons. Je trouve pas que l'emplacement était idéal pour les petits pois. Trop près du bord, enfin c'est pas... Donc là c'est ceux qui sont un peu plus fripés. Là on voit quand même. Voilà. Vas-y, mets-les dans le bac. Voilà, mes petits pois qu'on a eu. Gros petits pois. Et moi, attends, très gros, très gros. Ah, attends. Il y a la grande coche, mais moi. Ils sont beaux, hein. Donc du coup à la place j'ai mis un premier petit marron qui a l'air de bien se porter. Et un deuxième petit marron ici. Un peu le soleil. Voilà. Bon, je les ai mis à plus d'1 mètre d'écart. Bien se porter, ceci dit, il y a quand même les feuilles qui, pareil, qui jaunissent. Alors j'ai ralenti l'arrosage. Enfin, ils ont une tête un peu bizarre. Je sais pas si c'est normal ou pas. Les petites feuilles, elles sont... on verra. Je tente du basilic ici, mais c'est pas Jojo. On peut dire que j'arroserai peut-être un peu plus. Ça serait mieux. Encore 2 plants. Ici 2 plants de tomates, toujours. Mais je crois qu'il y a une petite tomate quelque part qui commence. Qui est là.
Bon, les ondines cornues sont allongées, hein, je crois, c'est normal. Ah, voilà l'oignon, je sais pas si c'est normal ou pas, c'est marron comme ça. Peut-être qu'il est pas assez enterré, c'est pour ça que je vois le marron. Comme j'ai retiré la bâche, j'ai remis piqué quelques petites salades. Ici. Alors les courgettes, un grand mystère. J'ai fait plusieurs semis. Il y en a que j'ai donné, notamment à mes parents. Et déjà, bon, ils ont été en pot plus longtemps, mais ils ont fleuri plus vite. Ils ont l'air de bien se porter. Moi, je trouve, j'ai des... Alors celui-là, c'est la première fleur que j'ai depuis ce matin. L'autre a l'air pas mal. Mais si, les feuilles quand même, elles sont bizarres. Surtout ce pied là qui est plus petit. Alors est-ce que, comme j'ai laissé les godets sur la terre, est-ce qu'il y a une bête ou un virus ou un manque d'eau, trop d'eau? J'arrose moins du coup. J'arrosais presque tous les soirs, mais j'ai ralenti. Je sais pas quoi penser de ça. Ça ressemble pas à l'oïdium, ni à du mildiou. Mystère. Donc là, on a bien le fruit femelle avec la fleur qui doit normalement être fécondée par une fleur mâle, le cible d'une autre plante. Là, c'est ma première fleur. Donc évidemment, cette courgette, elle va finalement pas être fécondée, enfin peut-être demain, mais je pense pas. Et puis pourrir, grossir un tout petit peu et pourrir. Betterave, peut-être pas la meilleure endroit. Alors la facélie ici, qui est terminée. Il y en a des petites avec aussi du mélilo, mais c'est pas une réussite, ça va pas beaucoup pousser. La lavande, la bourrache, ça j'en ai pas mal du coup. Un arbre à papillons, d'autres bourraches, du mélilo ici, c'est le plus grand que j'ai, mais c'est pas... Et un autre pied de potimarron. Finalement j'en ai plein qui ont germé, donc j'en ai mis un peu partout. Avec des feuilles un peu sèches aussi. Mais... il faut dire qu'il fait très chaud. Hein. Pour un mois de mai, il a fait très chaud. Sur ce coin-là, qui est un peu moins bien exposé, j'ai repiqué pas mal de salades. Bon, il y a de plus en plus de soleil, donc ça prend. C'est pareil, je sais pas pourquoi certaines restent petites, mais des fois je retrouve des vers. D'ailleurs, j'ai peut-être une vidéo aussi d'un ver que j'avais retrouvé dans une plante qui végétait, qui avait du mal. On aurait dit qu'elle avait tout le temps soif. J'avais semé du persil, j'ai arraché l'ancien qui est monté en fleurs, puis j'ai remis à la même place du nouveau. Bon. Donc des salades, œillets d'Inde, capucine, encore de la bourrache. Ici, ce que j'avais repiqué toujours de facélie et de mélilo, mais c'est pas super. Hop. La coque lourde, vous allez chercher le nom de la coque lourde. Pousse doucement, encore des salades. Un petit repiquage d'une que j'allais jeter, mais Gabriel a voulu le sauver, c'est une betterave. Donc bon, il va repartir. Ici, le lendemain de l'avoir repiqué, il y a une limace qu'on fait la fête à une salade. Bon, je la laisse, on verra bien. Betterave. Voilà. Ici, il n'y a pas beaucoup de soleil dans cette zone. Peut-être 3 heures maxi, 3-4 heures.
Voilà, c'est 2 pots de fleurs. Alors je les monte parce que j'avais montré les semis et tout. J'ai vraiment dû trop semer. Du coup, comme elles étaient un peu trop serrées, ils ont un peu filé, enfin ils sont un peu montés. Et j'ai beau arroser tous les jours, c'est pareil. On dirait que c'est tout sec. Est-ce que c'est pas mon compost aussi que j'ai mis et qui fait que ça retient pas beaucoup l'eau? Bon, pour les repiquages de courgettes, j'ai quand même remis pas mal de terre pour pas au cas où. Mais bon, c'est pas super. Là, encore un petit marron que je vais faire grimper sur la balançoire, sur le poteau. Il est pas mal. Paraît pas mal. Alors, cette partie-là. Donc, des bêtes à cardes, des betteraves. Je pense que c'est là où je remettrai mes framboisiers, mes fraisiers l'année prochaine. De la roquette devant, ici, que j'ai repiqué. J'ai mis en des petits godets que j'ai repiqué. Il y a des chenilles, il y a les altises. La carde. Ici, c'est la méga bourrache. Alors, incroyable. Je sais pas pourquoi celle-ci, elle a hyper poussé. Les épinards, j'avais finalement arraché. Donc j'avais arraché. J'en ai pas encore mangé. Je trouve une recette. Peut-être avec des œufs. Ça fait des belles feuilles en tout cas. Donc là, c'est la seigle. Donc on a fini de faire son pollen. Je pense que maintenant elle va faire des grains. Bon, pareil, j'arrose pas, alors du coup c'est peut-être un peu sec. On verra bien. Je vais aller voir jusqu'au bout. Alors j'ai fini par replanter la consoude ici. Je me suis dit c'est à l'ombre mais on prendra moins de place. Et puis finalement, fait des fleurs. Ça me confirme que c'est bien de la consoude. Parce que ça aurait pu être de la digitale qui est toxique. Ça paraît pas, mais c'est un petit peu violet. Et elle se plaît pas mal. Hein. Bon, je la laisse bien s'implanter avant de commencer à utiliser ses feuilles. On peut faire du purin, on peut faire. Enfin, juste les mettre en paillage sur le sol. C'est vraiment riche en plein d'oligo-éléments. Les orties. Alors ça, c'est un altise, les petites bêtes qui font les trous. Difficile de s'en débarrasser, soit en mettant des filets, soit... Il y a des pucerons aussi d'ailleurs. En fait, ça a tendance à sauter très haut. Là, ça saute, c'est dur à attraper, et puis il y en a plein. C'est ça qui fait les trous dans tous les crucifères. Alors ici, il y a des fourmis qui m'ont installé des pucerons. Après, elles viennent les traire. On mange plein de bourraches, et puis peut-être qu'il faut quand même garder à manger pour les coccinelles. Les cirques et les autres bêtes, donc je laisse les colonies de pucerons. Si vraiment il y en a trop, je les retirerai. Je mets un gant et je les écraserai. Là, c'est quand même assez limité. Alors là, je suis devant ma maison. C'était une zone où j'avais juste mis une bâche pour tuer les mauvaises herbes. Hein. Ça ressemblait un petit peu à ça. Et du coup, ensuite, j'ai retiré la bâche. Ça, une bâche d'occultation. Puis comme quand on sème des salades, ben, on n'a pas qu'une. J'ai utilisé cette zone pour mettre tout ce qui allait être mangé rapidement, globalement. Enfin, surtout tout ce qui me restait. Et donc du coup, je me retrouve avec... Bon, là, il y a des salades, hein, c'est pareil, il y en a une qui est plus petite que les autres. Donc ça, c'est les restes d'apia. Après, j'ai semé les 4 saisons. Et il y a des feuilles de chêne à couper. Toutes celles-là.
qui sont en train de reprendre. Celles-là, j'ai semé. Celles-là, je les avais gardées dans des godets que j'ai repiqué un peu plus tard. Finalement, on peut comparer repiquer tout petit en terre et repiquer en godet dans du terreau. Les feuilles ont l'air plus fines là. Bon, il y a pas mal. Encore une bête à carte, hein, une blette, une poirée, alors, qui a été attaquée par des bêtes qui pondent dans les feuilles. Et alors là, un autre mystère. Repiquer en même temps, semer en même temps, un petit marron. Celui-là, il se plaît, il est très beau. Et puis à côté, bon, j'arrosais, puis finalement j'arrose moins, parce que je me demande si c'était pas trop mouillé. Ou alors j'ai un verre, ou je sais pas. Mystère. Il est tout petit. C'est génétique, mais bon, je suis étonné quand même. C'est vraiment curieux. Alors, hop. C'est pas hyper beau la bourrache. Petit côté un peu gorgone ou... Alors ça attire bien les insectes, les bourdons. Du coup ici, pour préparer le sol, j'ai quand même dû utiliser la grelinette, qui est plus pratique que la bêche, un croc, puis un râteau pour affiner, mais j'ai retiré beaucoup de cailloux. Il est vraiment... la racine n'aurait pas pu aller bien profond. Je sais pas pourquoi il y avait autant de cailloux. Il faut que je les range, là j'ai pas fini de... En tout cas la bâche d'occultation elle a permis de vraiment d'éliminer tout, comme ici il y avait plein de mauvaises herbes. C'était beaucoup plus facile à travailler. Et justement j'ai filmé ce travail juste pour montrer les outils. Alors j'avais d'abord utilisé la fameuse grelinette, hein, là, ici à 4 dents, que j'avais commandé sur le site officiel, mais bon on en trouve pas mal dans les jardineries maintenant. C'est plus pratique que la bêche, je trouve, ça demande moins d'efforts, les dents sont vraiment hyper solides. Normalement c'est juste pour aérer, on rentre et on soulève un petit peu, mais là je m'en suis servi pour travailler quand même en profondeur, et puis ça me permettait de voir quand il y avait quand même des cailloux, les dents sont assez profondes. Voilà, donc ça c'était pratique, moins d'efforts. Et ensuite je passais le croc à fumier là, 4 dents. Ça permet quand même de casser les mottes, c'est avant le râteau, quoi, de retirer des racines aussi, des choses comme ça, ça permet d'affiner un peu le travail après la grelinette. Bon, je terminais avec le râteau. Donc voilà pour montrer un petit peu le sol, la préparation du sol. Voilà pour ce mois de mai. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci.